tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'une chronique du dernier livre de Virginie Grimaldi qui s'intitule Quand nos souvenirs viendront danser. Donc elle l'a sorti je pense au mois de mai 2019, donc il n'y a pas longtemps du tout. Alors Virginie Grimaldi, moi c'est une autrice que j'adore vraiment, j'ai aimé tous ses livres, je les ai tous lus et je suis vraiment très fan. À chaque fois je me sens très bien quand je lis ses bouquins, c'est du feel good, voilà, pour ceux qui se demandent, c'est du feel good mais avec de très belles leçons et moi c'est vrai que ça me parle beaucoup. Alors voilà, tout dépend évidemment de la vie de chacun, mais moi ça me parle beaucoup et donc j'étais très contente de pouvoir me lancer dans cette nouvelle lecture. Malheureusement, alors le livre est très bon, loin de moi l'idée de critiquer l'auteur, son livre, etc. Le livre est très bon, je n'ai rien à dire, mais je n'ai personnellement pas été touchée et ça je pense que c'est tout simplement personnel. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive avec cet auteur. Ben voilà, on a chacun des goûts différents, donc moi l'histoire c'est vrai qu'elle ne m'a pas touchée du tout. Et c'est d'autant plus triste parce que dans les remerciements qui sont très longs, on voit vraiment qu'elle remercie énormément de personnes et on constate en fait que ce roman, elle a eu beaucoup de difficultés à l'écrire parce que elle était très émue pendant l'écriture, elle a beaucoup pensé à ses grands-parents, voilà, c'est vraiment un livre qu'elle a écrit avec tout son cœur, j'ai l'impression plus que les précédents romans. Et pourtant, eh bien moi c'est celui qui m'a le moins touchée. Alors en fait, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on va suivre en fait les aventures de Marceline, qui est une vieille femme, et donc de Anatole, qui est son mari. Ils ont tous les deux dans les 80 ans. Et ils vivent en fait dans une petite rue avec d'autres personnes âgées. Voilà, ça fait 60 ans qu'ils se connaissent tous. Ils ont tous vécu leur jeunesse, leur grossesse, les enfants, voilà, toute leur vie en fait, dans cette petite rue. Donc le maire décide de raser toutes ces maisons pour faire une école à la place de ces maisons. Et là, eh bien, tous ces petits vieux décident de se rebeller et décident voilà, que non, ils ne veulent pas, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils veulent finir leur jour avenue, l'impasse des Colibris, voilà. Ils veulent pas, voilà, ils veulent pas abandonner leur maison. Du coup ils vont se lancer dans une espèce de quête où en fait ils vont essayer de faire changer le maire d'avis en gros en lui mettant des bâtons dans les roues quoi. Et donc ils font comme ça toutes sortes de petites actions qui sont comiques, voilà, des petites actions marrantes mais qui font chier et qui sont destinées à faire chier en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est mignon, c'est marrant, ce sont des petits vieux, voilà, c'est sympa. Après en fait, donc comme on suit, l'histoire est contée du point de vue de Marceline, ce n'est que elle qui raconte. En fait elle replonge régulièrement dans ses souvenirs. Donc elle explique voilà, son arrivée, impasse des Colibris, les amis qu'elle s'y est fait, etc. Vraiment il y a comme ça des flashbacks récurrents entre le passé et le présent. Et on comprend en fait tout ce qui s'est passé, voilà, on sait que voilà, elle ne s'entend plus. En fait ils ne s'entendent plus, plus personne ne s'entend, plus personne ne se parle. Et là en fait ils décident de s'allier contre le maire alors qu'ils ne se parlaient plus. Et donc on va finir par comprendre qu'est-ce qui s'est passé qui a fait en sorte qu'ils se chamaillent tous et qu'ils ne veulent plus se parler. Donc ça c'est un petit peu l'intrigue. Si vous voulez, l'intrigue c'est pas une intrigue de fou quoi. Voilà, c'est est-ce qu'ils vont réussir à sauver leur impasse? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui fait qu'ils s'entendaient plus? Voilà, c'est un peu ça l'intrigue. Donc c'est un peu faible on va dire, c'est pas une grosse intrigue. Mais voilà, l'écriture de Virginie Grimaldi est très bonne. C'est vrai que c'est bourré d'émotions, voilà, par rapport à Marceline, parce qu'en plus ils sont malades aussi bien l'un que l'autre. Et donc je retrouve encore ici le thème de l'Alzheimer qui visiblement est très cher à Virginie Grimaldi parce que je l'ai retrouvé déjà dans plusieurs de ses romans, la maladie d'Alzheimer. Donc je ne sais pas, visiblement c'est quelque chose qui lui tient à cœur, voilà. Et donc voilà, il y a certains passages qui sont très touchants. Après pourquoi moi je n'ai pas aimé, c'est parce que personnellement ma grand-mère est toujours vivante. Donc j'ai encore une grand-mère qui a 87 ans et je suis très proche d'elle. Moi ma grand-mère, elle m'a élevée au même niveau que ma mère. Puisque c'est elle qui me gardait la journée, etc. Donc je suis très proche de ma grand-mère. Et je l'étais aussi de mon grand-père, mais bon lui il est décédé. Et je ne sais pas, j'ai fait en fait un parallèle entre la vie de ma grand-mère, de mes grands-parents, et la vie de Marceline et Anatole.
je sais pas, ça s'est fait automatiquement en fait dans ma tête. Il se trouve que dans ce roman, en fait, l'accent est fortement mis sur l'amour qu'il y a entre Marceline et Anatole malgré leurs 60 et des ans de mariage. Ils s'aiment toujours comme au premier jour, on va dire, et ils peuvent pas vivre sans l'autre. Et voilà, même s'il y a eu des hauts et des bas dans leur histoire, ils sont toujours fous amoureux l'un de l'autre. Et en fait, c'est cet aspect-là, moi, qui m'a beaucoup dérangée parce que autour de moi, je n'ai pas vraiment un exemple de l'amour comme ça qui dure et qui est aussi fort. Voilà, ce n'est pas un exemple que j'ai autour de moi et j'ai beaucoup de mal à croire à ça. Voilà, j'ai beaucoup de mal à y croire. Parce que souvent quand on a l'impression que des gens c'est vraiment très très fort, en fait quand on creuse un peu, on découvre que c'est pas si rose que ça. Et bah, c'est vraiment en fait une généralité que j'observe. Je ne connais personne qui est en couple et qui vraiment tout se passe bien et qui sont vraiment fous amoureux l'un de l'autre et je ne sais pas, pour moi tout ça est utopique et j'ai beaucoup de mal avec ces notions là. Et comme le livre, l'accent est mis sur ça du début à la fin, bah voilà, moi ça m'a gênée, ça m'a beaucoup gênée parce que j'avais envie souvent de lever les yeux au ciel et de me dire mais non, c'est utopiste, c'est pas comme ça dans la réalité, c'est... Si vous voulez, mon esprit rebutait contre cette idée, voilà. Alors peut-être que ça existe, j'en sais rien, mais moi je n'arrive pas à l'intégrer. Du coup, c'est pour ça que moi ça m'a pas trop plu, voilà. Mais c'est vraiment purement personnel et je vous dis, à mon avis, il y a énormément de gens qui vont apprécier ce livre parce qu'il est très touchant, c'est mignon, c'est rempli de bons sentiments, la fin est poignante, enfin moi elle m'a rien fait, la fin, je l'ai même pas trouvée forcément triste, mais je pense que beaucoup de gens la trouveront triste. Donc voilà, par rapport à ce roman qui je le répète est très bon mais qui moi ne m'a pas touchée comme il aurait dû le faire. Voilà. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez apprécié, si vous avez été touché par cette histoire. J'espère en tout cas que cette vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!